Donc je m'appelle Francis, moi je fais de la peinture depuis que j'ai 17 ans, de l'aéro tout du moins. Je dessine depuis que je suis tout petit, donc ça fait à peu près... j'ai dû faire mon tout premier casque, je devais avoir... C'était un casque de football américain, je me rappelle, et je devais avoir 19-20 ans, quelque chose comme ça. Après j'ai fait quelques casques moto, des trucs comme ça, j'ai fait des t-shirts. Et puis j'ai un peu lâché la peinture quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu ma maison, voilà, tout ça prenait un peu de temps. Et je m'y suis remis il y a maintenant une quinzaine d'années. Et j'ai remonté moi une entreprise là-dedans en 2012. Et puis voilà, que j'ai fermé par la suite. Et puis après, je suis venu travailler ici. Et en parallèle de ça, je fais aussi du tatouage. Donc avant de démarrer ici, j'étais mi-temps en tatouage et mi-temps en peinture. Donc voilà, en étant ici, je laisse un peu le tatouage de côté, même si je continue à tatouer principalement le samedi. Mais je suis principalement en peinture. Ce qui m'a attiré, moi j'ai toujours aimé peindre sur des objets divers, c'est-à-dire le papier ou la toile, ça m'a pas vraiment intéressé. Donc moi j'ai toujours aimé peindre sur des trucs des trucs en mouvement, des trucs atypiques et surtout ce que je pouvais peindre il y a déjà des années quand j'ai commencé. Donc la moto, ça a été, étant moi-même motard, ça a été un moment, c'était un passage obligé, quoi. Alors ce que je travaille le plus en général, après c'est à la demande du client, donc ça va vraiment être hyper aléatoire par rapport à ce que va demander le client. Et moi, mon domaine de prédilection, c'est plus la peinture à l'aéro. C'est vraiment faire de la belle déco à l'aéro avec, ça peut être des crânes, ça peut être tout et n'importe quoi, comme en ce moment le projet avec une peinture Dark Vador. Et puis voilà, des Stormtroopers, ça c'est vraiment mon kiff en peinture. Maintenant, je travaille tout ce que le client demande, quoi, finalement. Quelles compétences et qualités? Je pense que la première des qualités, c'est la patience. Après, les compétences, faut savoir être précis, faut savoir être méticuleux, et faut surtout pas s'énerver et prendre le temps de faire les choses bien. Il y en a plein qui m'ont marqué. Là notamment, je viens de faire un frigo pour Will, des clients de 211, qui j'ai fait la moto il y a un an, un peu plus d'1 an maintenant. Donc là, faire son frigo, une peinture de frigo américain intérieur-extérieur, où vraiment j'avais un cahier des charges pour l'extérieur, une peinture noire, orange, on a pris des belles couleurs, on a fait une belle déco, mais surtout à l'intérieur il m'a laissé carte blanche où j'ai fait quelque chose à l'aéro, et il est plutôt ravi, et on devrait même faire d'autres projets, donc voilà, ça c'est vraiment des projets qui me marquent et qui me font vraiment bien kiffer, quoi. Après c'est difficile parce que c'est des process qui sont hyper particuliers et qui peuvent être très fastidieux, sur lesquels on revient beaucoup, comme le ponçage ou le masquage ou des trucs comme ça, qui sont pas forcément les étapes les plus sympathiques, mais qui sont les plus récurrentes. Donc quel conseil? Après, faut démarrer petit, essayer de faire une peinture sur casque, se renseigner sur les bons process, les bons produits, et puis démarrer gentiment, doucement comme ça. Après, si c'est pour faire de l'aéro pur, c'est d'essayer d'abord sur des petites pièces, sur des toiles, sur des tableaux, et puis y aller petit à petit et pas brûler les étapes. Il faut vraiment prendre son temps et faire ça de façon un peu scrupuleuse. Moi j'ai commencé à l'aéro, j'avais 17 ans. Donc j'ai plus de 50 ans maintenant, donc ça fait un petit moment que j'en fais, même si j'arrive pas au niveau de ce que je souhaiterais faire. Alors des tendances actuelles, c'est hyper fluctuant. Là, il y a des tendances actuelles, il y a tout, ça va dans tous les sens, quoi. Donc c'est dur de dire des tendances, ça va trop vite. Moi, il y a un style que j'aimerais bien essayer, c'est ce qui marche en ce moment, c'est le style Posca. Donc ça, ce sera un truc atypique et sympa à faire. Donc ça me tenterait bien de le faire.
c'est toujours pareil. Moi, je vois le truc bien évoluer parce qu'il y a une belle tendance justement avec ce qui vient un peu des États-Unis. Mais comme toujours en France, on arrive un peu toujours à la bourre sur ce qui se fait à l'étranger. Et en France, on est trop timide sur les décos. Les gens ont trop souvent peur de faire des décos un peu trop personnels, par peur de ne pas pouvoir revendre la moto derrière. Donc ce qui se fait le plus, c'est de la déco très très simple ou du noir, et c'est un peu dommage. Voilà, on a quelques clients qui se lâchent beaucoup et qui font des projets hyper personnels. Je pense à Thierry, on a reproduit son tatouage sur son garde-boue arrière en peinture, et ça c'est lui, il ose aller sur le truc, et tant pis si il n'a pas l'intention de la revendre, donc tant pis si ça bloque quelque part, si un jour il devait la revendre. Donc ça c'est bien, et je trouve qu'en France on est un peu trop timide là-dessus. Donc, mais on est toujours un peu à la bourre sur ce qui se fait à l'étranger. Aux États-Unis ils font des trucs de malades, et c'est des trucs de fou, c'est des super projets. C'est pas les choses qui arrivent souvent ici. J'espère que ça viendra et que ça arrivera. Donc, en étant ici, j'espère que ça ramènera quelque chose et que je pourrai amener quelque chose là-dedans. Les défis les plus fréquents, c'est comme dans toutes que ce soit chez 211 ou ailleurs, c'est les problèmes récurrents liés à la peinture, donc les réactions, les petites choses qui te font perdre énormément de temps et qui sont des petites broutilles insignifiantes, quoi. Donc c'est des défis qu'on peut retrouver partout, mais après le défi, ça va être de trouver une déco hyper dingue à faire et qui va prendre énormément de temps. Donc après ça peut être ça aussi, ça peut être le temps imparti à faire une déco, parce que ça prend énormément de temps, mine de rien. Eh bien, je vous remercie, monseigneur. Tu mettras ça à la fin. Ouais, je mettrai ça à la fin. On va nous faire une danse hawaïenne. On voit mes chaussures? Oui. C'est pas grave, tu peux laisser Les chaussures. Magnifique. c'est sur des peintres. Ok. Je le vois. Si, il faudra le mettre ça dedans. C'est déjà. D'accord.